Voilà, voici une vidéo sur la racine carrée. Voilà, la racine carrée, c'est une notion qui est vue, on commence à la voir un petit peu, à l'aborder en classe de quatrième, et puis on approfondit en troisième. Alors, je vais vous présenter cette vidéo sous les quatre points qui sont là, définition et contexte. Formules, alors c'est très important ici parce qu'il y a des formules à apprendre par cœur, il faut vraiment passer par là, on ne peut pas faire autrement, il y a des formules à apprendre par cœur pour pouvoir appliquer et calculer, simplifier les expressions euh, sur les racines carrées, cas particulier, application. Application, je vous laisserai, certains élèves ont demandé, je vous laisserai quelques exercices à faire pour la prochaine fois et je vous donnerai les résultats si vous voulez après. Alors, il est très important ici, dans ce chapitre, de maîtriser sa table de multiplication, si possible. Sinon, vous avez votre calculatrice, encore une fois. On ne va pas compliquer les choses. Je ne vais pas vous obliger à connaître par cœur vos tables, bien que c'est une bonne exigence, hein, mais j'aborde les mathématiques ici pour tous. Ceux qui connaissent leur table de multiplication par cœur, c'est très bien. Ceux qui connaissent les carrés par cœur, c'est parfait, d'accord. Tous les carrés par cœur. Donc le calcul mental, c'est très bien, c'est parfait, d'accord. Et les tables, ceux qui connaissent les tables, c'est très bien. Mais si vous ne les connaissez pas, vous avez votre calculatrice, j'ai ma calculatrice qui est là, vous avez votre calculatrice pour vous aider. Le plus important, c'est d'avancer dans le travail qu'on vous demande, dans l'exercice qu'on vous demande. Ne vous bloquez pas sur un calcul, les tables de multiplication que vous ne connaissez pas. Ne vous bloquez pas si vous ne connaissez pas un carré par cœur. D'accord. Donc je vais effacer et puis on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est définition et contexte. D'accord. Définition et contexte. Alors rapidement, je vous ai dit que je vais éviter les définitions compliquées. Je vais aller à l'essentiel. Je vais éviter les définitions compliquées. Alors, racine carrée, c'est un symbole. C'est un symbole. Voilà, c'est un symbole mathématique. C'est un symbole mathématique. Écrit tout seul, ce symbole n'a pas de sens. Ce symbole a un sens à partir du moment où on met un nombre sous ce symbole-là, c'est-à-dire comme ça. Et on va lire racine carrée de, de A, du nombre A. Ce nombre doit absolument, de la racine carrée, A doit être positif ou nul. Tu ne peux pas prendre une racine carrée d'un nombre négatif. A doit être positif, 0, 1. Mais si tu prends des nombres négatifs, ça ne marchera pas. Ta calculatrice dira syntaxe error. Donc tu ne peux pas. Donc ça se lit racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire dans la définition? En fait, la racine carrée, autre chose, la racine carrée d'un nombre, alors, est donnée par la calculatrice, d'accord? Parce que personne ne connaît la racine carrée, aucun prof ne connaît la racine carrée de tous les nombres par cœur. Donc, on est obligé, c'est pour ça qu'ils sont là, d'utiliser la calculatrice. Par contre, quand les nombres seront petits, des nombres particuliers, on vous demandera de décomposer ce nombre pour trouver la racine carrée sous la forme d'une écriture bien précise, d'une écriture exacte. D'accord. Donc, pour calculer la racine carrée, sans calculatrice, ou pour trouver la racine carrée, alors pas sans calculatrice, en tout cas pour décomposer la racine carrée et comprendre comment ça fonctionne, en fait, il faut transformer le nombre A sous la forme d'un carré. Si vous pouvez mettre le nombre A sous la forme d'un autre nombre carré, là, Eureka, vous avez trouvé le résultat.
c'est x. Parce que on sait que la définition, encore une fois, montre, ou les démonstrations montrent que la racine carrée d'un nombre au carré, ça donne ce nombre-là. C'est ça qu'on appelle l'identité. L'identité. En fait, la racine carrée est un exposant puissance 2. Je vais vous écrire ça ici. La racine carrée, j'espère que je ne complique pas la vidéo, encore une fois, je ne suis pas là pour vous compliquer la vie, on est dans le contexte, hein. On peut l'écrire comme ça. En fait, la racine carrée, c'est, si on remplace le radical qui est là, ce symbole qui est là, on va le remplacer par un demi. En fait, la racine carrée, c'est puissance un demi. Or, vous le savez que 2 fois un demi, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc ça fait x à la puissance 1, donc ça fait x. D'accord? Voilà pour la définition, voilà pour le contexte. On ne va pas compliquer. On y va pour les formules. Alors, je vais faire comme pour l'autre vidéo. Je vais mettre les formules et dans le même temps, je mets les quelques exemples d'applications simples. Alors, la racine carrée, alors la première formule, c'est en fait, c'est la somme. Si vous avez, en fait, c'est pas tout à fait une formule, mais en fait, quand vous avez une somme de deux racines carrées différents, ça ne change rien. Ça reste, c'est inchangé. Ça reste racine carrée de B, racine carrée de A plus racine carrée de B. Par contre, on peut trouver le résultat décimal avec la calculatrice, où on pourra décomposer. Par contre, regardez, si vous avez racine carrée de A plus racine carrée de A encore une fois, deux mêmes racines carrées, mais je l'ai deux fois. C'est un peu comme pour les x. X plus x, ça fait 2 racines carrées de A. D'accord? Je vais vous proposer autre chose. Si vous avez racine carrée de A fois racine carrée de A, regardez, ça vous fait racine carrée. Alors là, on commence, c'est une formule que je ne vous ai pas encore donnée, mais vous pouvez, avant de voir cette formule, passer par cette écriture-là. Et on a vu tout à l'heure que racine carrée de A, l'exposant 2, c'est prendre l'inverse, ça donne A, l'identité. D'accord? Alors, maintenant, donc ici, ça ne change rien, ça reste comme ça. Si on veut la valeur décimale, on prend sa calculatrice et puis on fait racine carrée de A plus racine carrée de B. Par contre, si vous avez deux racines carrées identiques, ça fait deux identiques. Pareil, si on veut, soit on s'arrête là, soit on prend la calculatrice pour trouver la valeur décimale. Là, je rappelle juste que quand on fait un fois, c'est différent de plus. C'est pour rappeler un petit peu là, plus et fois. Là, ça fait A au carré. Et on a vu dans le contexte, dans la définition, que racine carrée de A au carré, ça fait A. Je continue. Là commence. Là, il y a deux formules importantes. C'est racine carrée de A fois racine carrée de B. C'est cette formule-là plutôt qu'on va souvent utiliser qui va vous permettre de décomposer. Ça fait racine carrée et je mets le 2 nombres ici, qui sont positifs tous les deux, j'ai le droit d'écrire ça. Donc ça, c'est vraiment une formule importante. Racine carrée de A fois racine carrée de B, ça fait racine carrée de A fois B. D'accord? On verra pour les exemples. Je n'ai pas donné les exemples parce que j'ai trouvé que j'ai pensé tout de suite que ça serait trop long à faire avec des exemples. Ou pourquoi pas, tiens, allez hop, pourquoi pas, exemple, allez, pourquoi pas. Alors, calculer racine carrée de 3 fois racine carrée de 5. Ça fait tout simplement racine carrée de 3 fois 5. Je prolonge la racine carrée, je peux mettre une languette, c'est rien du tout. Ça fait racine carrée de 15. Voilà, je m'arrête là. Si je veux la valeur calculatrice, si je veux la valeur approchée, d'accord, hein, je prends ma calculatrice qui est ici, bougez pas, je prends ma calculatrice, je prends
prends le temps de bien faire les choses. Donc je prends ma calculatrice. Je ne connais pas par cœur cette racine carrée. Personne ne connaît par cœur toutes les racines carrées. Donc je prends ma calculatrice et euh, alors je sors de là. Apparemment j'étais sur un programme. J'annule là. Donc je fais racine carrée de 15, d'accord, avec la calculatrice. Regardez, ça c'est écriture exacte. On s'arrête là. Si on vous demande l'écriture approchée, en tout cas avec des chiffres après la virgule, regardez, ça fait 87, ça fait 29, ça fait 83, et ça continue jusqu'à l'infini. Donc vous voyez qu'une racine carrée, c'est un résultat décimal, c'est-à-dire racine de 5, il est autour de 3,8, donc autour de 4, d'accord. Si vous prenez ce nombre-là, vous prenez au carré, vous allez retrouver avec tous les chiffres, hein. Après, c'est pas toujours, on va se rapprocher si vous ne prenez pas tous les chiffres, mais si vous prenez 3,87, d'accord, si vous arrêtez à deux chiffres après la virgule, on va se rapprocher au carré, on va se rapprocher de 15. Ça, c'est l'écriture, ça, c'est le résultat décimal avec une certaine précision, soit un chiffre après la virgule, d'accord, soit un chiffre après la... Si on donne pas, si on fait à l'unité, ça sera environ égal à 4. Si on fait au dixième, ça sera environ 3,9. Si on fait au centième, ça sera 3,87. Voilà l'exemple ici. Là-bas, je n'ai pas donné des exemples. Euh, peut-être. Alors, j'ai pas donné des exemples, peut-être je vais le donner quand même. Alors, j'avais dit que j'y donnerais en même temps des exemples. Donc là, si on fait racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, ben ça reste racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Ça ne change rien, on ne peut rien faire. D'accord? Parce que il n'y a pas, c'est pas une formule. Par contre, si on veut trouver la valeur décimale, comme j'ai pris la calculatrice, pareil, prenez la calculatrice, faites racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Si j'ai racine carrée de 6 plus racine carrée de 6, hein, c'est par rapport à tout à l'heure, j'ai 2 fois racine carrée de 6, tout simplement. Tout simplement, d'accord. Il n'y a pas à se compliquer les histoires. Par contre, si j'ai racine carrée de 6 fois racine carrée de 6, ça me fait racine carrée de 6, le tout, comme j'ai fait tout à l'heure, au carré, ça fait 6. Où j'applique maintenant que je connais la définition, la formule que j'ai donnée tout à l'heure, donc ça fait racine carrée de 6 fois 6 sous la racine carrée, ça fait racine carrée de 36, d'accord. Or 36, on va le voir, c'est un carré parfait, ça fait 6 au carré, et le résultat est égal à 6. La même chose que là, d'accord. Voilà, parce que je n'avais pas donné des exemples, donc je préférais vous donner ces exemples-là. On passe à une autre formule importante. Donc, dans la somme, c'est inchangé, sauf si les deux racines carrées ou les trois racines carrées sont identiques. Dans le produit, ben, on multiplie avec cette formule-là. Maintenant, on va faire dans le quotient. Si j'ai racine carrée de là, hein, si j'ai racine carrée de A sur racine carrée de B, donc c'est comme dans le produit. J'avais racine carrée de A fois racine carrée de B, ça me donne une grande racine carrée, je mets tout dedans, la multiplication. Là, ça me donne une racine carrée du quotient de A et B. Regardez bien la différence. Bien sûr, comme ce sont des égalités, je peux passer de droite, donc là je présente les choses de gauche à droite, mais vous pouvez aussi passer de droite à gauche. Voilà. Tout de suite, j'applique, hein. Je rappelle que si je ne l'ai pas dit, on ne peut pas diviser, d'accord. Donc B, c'est différent de 0. Hein. On ne peut pas diviser par 0. Comme ça, on est tranquille. Alors, exemple. Calculer, pareil, hein. Pareil. Racine carrée de 2 sur racine carrée de 5. C'est tout simplement une grande racine carrée 2 sur 5. Voilà, et je m'arrête là. D'accord. Si on vous demande l'écriture, si on vous demande le résultat décimal, ben, vous prenez votre calculatrice, vous calculez. Autre chose,
Autre chose, donc voilà ces deux formules. Il y a des formules que je vous ai rappelées dans le contexte. Donc ça c'est bon. Alors je vais peut-être rappeler ça aussi. Ou c'est bon, ben, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Peut-être dans les formules, je dirais que on l'a vu, hein, donc racine carrée de A au carré, ça il ne faut pas oublier, ça fait A. D'accord? Écrit comme ça, d'accord? Ça fait A. Racine carrée de A, le carré à l'extérieur, ça fait aussi A. Ça pose aucun souci, on ne va pas se compliquer la vie ici, d'accord? Et ensuite, je vous ai dit aussi que racine carrée de A, alors ça c'est juste des cas qu'il ne faut pas oublier, ça fait A à l'exposant 1 demi, d'accord? Voilà. Je prends un exemple ici. Si j'ai racine carrée de 5 au carré, ça me fait 5. Ici, si j'ai racine carrée de 5, le tout au carré, ça me fait toujours 5. Ça qu'on appelle l'identité. Alors ici, parfois, certains professeurs disent que ça fait, alors parce que c'est vrai, ça fait valeur absolue. Mais encore une fois, on ne va pas rentrer celui qui sait que ça fait valeur absolue, c'est-à-dire je peux mettre ici des valeurs négatives et positives. Ça marchera toujours parce que la valeur négative prise au carré, ça fait positif. Donc en fait, cet ensemble-là, ça sera du positif. Donc, si on veut rester rigoureux, hein, d'accord, je mettrai ici valeur absolue, d'accord. euh, mais en quatrième, troisième, on ne va pas trop vous embêter par rapport à ça. Et ici, bah, ici c'est tout simplement pour savoir que si j'ai racine carrée de 5, j'ai le droit, au cas où je suis dans la simplification des exposants, de l'écrire comme ceci. Quelques cas, petit 3, quelques cas particuliers. Je pense que on est au bout de notre vidéo. Quelques particuliers et quelques applications. Ah, autre chose. En fait, pour pouvoir simplifier, pour pouvoir simplifier la racine carrée, c'est là que je disais tout à l'heure dans le contexte, dans l'introduction de ma vidéo. En fait, pour calculer, si on vous demande de calculer sans calculatrice avec vos tables de multiplication et les carrés des nombres, en fait, il faut savoir que si je vais calculer sans calculatrice, si on vous demande de calculer sans calculatrice, forcément il se cache un carré quelque part. En fait, pour calculer, il faut transformer le A sous la forme d'un produit des deux nombres pour ensuite faire racine carrée de chaque nombre, ou ça soit c'est un carré. Si c'est pas un carré, alors on fait la racine carrée de chaque nombre. Là, je passe par les définitions. S'il y a des simplifications possibles, ça va apparaître ici. Ces nombres-là, ils vont cacher des carrés. Je veux peut-être prendre un exemple ici. Regardez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître, ça va vous aider, d'accord? Il n'est pas donné comme formule, mais il faut savoir que pour calculer la racine carrée, si on me demande de le faire par mon professeur, c'est forcément que je peux le faire avec la sans calculatrice, et il y a un carré qui est caché dedans. Regardez, racine carrée de 12. 12, c'est, je vais le transformer, d'accord, par un 4 fois 3. D'accord? J'aurais pu aussi faire un 2 fois 6. Mais un 2 fois 6, c'est pas intéressant. Parce que le 4, c'est un nombre particulier. Je l'ai dit à l'introduction, dans les racines carrées, il faut connaître ces carrés. Les carrés. 4, c'est un nombre particulier dans les racines carrées. Je vais séparer, ça me fait racine de 4 parce que je connais la définition dans l'autre sens, et racine de 3. 4, c'est un carré. La racine carrée d'un carré, ça donne le nombre que je mets au carré pour trouver 4. Donc en fait ici, ça fait 2 racine carrée de 3. Et je m'arrête là parce que le 3, je ne peux pas décomposer. Le 4, je l'ai décomposé, c'est 2 au carré, donc ça fait 2. Et je m'arrête ici. C'est une écriture exacte. On peut me demander éventuellement une écriture approchée. Alors, je prends ma calculatrice. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, quelques cas particuliers, je pense que c'est le 3. Cas particulier. Alors, j'étais peut-être déjà
j'ai cité quelques cas particuliers. Racine de zéro, aucun souci, c'est zéro. D'accord? À retenir, il ne faut pas se poser des questions, j'ai rien, c'est zéro. Racine carrée de un, hein, c'est un. D'accord? Un, c'est aussi ici un élément neutre. D'accord? Racine carrée, ça n'agit pas sur un, ça reste ceci. Je rappelle que racine carrée d'un nombre négatif, je l'ai dit dans l'introduction, de moins 3, c'est impossible. Ça n'existe pas. D'accord? Voilà. On peut... Voilà, ça n'existe pas. Alors, je vais donc, on passe au grand 4 avec quelques euh, exemples d'applications. Alors, 4 applications, et puis je vous laisserai quelques exercices. D'accord? Alors, des applications simples. Donc, c'est calculer. Tout à l'heure, j'ai pris 12. Je peux prendre aussi, allez, racine carrée de 8. C'est facile. Regardez, on transforme 8 par 4 fois 2. C'est la seule décomposition possible, en tout cas pour mettre en évidence un carré. Et on fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. J'ai le droit de passer de la racine carrée de multiplication à la multiplication de chaque nombre. Racine carrée de 4, c'est connu, ça fait 2. Et ça on s'arrête là. D'accord? Pareil, racine carrée de 32, par exemple. Oui, de 32. Ça me fait, ici, je décompose, il faut penser aux différents carrés. Un bon élève connaît les carrés par cœur. D'accord? Je vous rappelle les carrés. Ici, il faut absolument dans les racines carrées connaître les carrés. Les carrés, c'est 4, c'est 9, c'est, donc ça c'est 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 25, 6 au carré, 36, d'accord, 7 au carré, 49, et ainsi de suite, d'accord, hein, 7 au carré, 8 au carré, 64, et ainsi de suite. Il faut connaître les carrés parce que c'est ces nombres-là qui vont vous permettre de décomposer ici, d'accord. Donc pour décomposer ici, je prendrai 16 là, 16 fois 2. Parce que 16 fois 2, ça fait 16 fois 2, ça fait 32. Et j'ai le droit, avec mes formules, d'écrire racine carrée de 16 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 16 fois racine carrée de 2. 16, racine carrée de 16, j'écris tout de suite, c'est 4, parce que 4 au carré fait 16. Et je m'arrête là. Voilà la réponse. Je vais vous proposer quelques exercices pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Et puis on s'arrêtera là sur cette vidéo. On s'arrêtera là pour cette vidéo. Alors, exercice à faire. Hein, exercice à faire. Il faut toujours s'entraîner, c'est très important. Alors, exercice à faire. Calculer en détaillant toutes les étapes. D'accord? J'abrège en détaillant toutes les étapes. Alors, je vous propose ici des choses simples pour s'entraîner. A est égal à racine carrée de 27 plus racine carrée de 18. Je fais exprès de proposer ces nombres-là. Il faut absolument les décomposer avec les carrés. D'accord? B, je vais vous proposer ici racine carrée de 50. D'accord? Je ne demande pas, en fait, je vous demande ici de donner l'écriture exacte. Hein. Après, vous pouvez prendre la calculatrice pour donner aussi la valeur approchée. Là, je vous propose racine carrée de 100 plus racine carrée de 200 plus racine carrée de 400. Regardez bien comment ça saute aux yeux, les simplifications. Et en dernier, j'ai plus assez de place ici. Je vous propose racine carrée de 3 dans une parenthèse, moins racine carrée de 2. Ouvrez la, fermez la parenthèse, j'ouvre une parenthèse facteur, c'est, alors, je vais, allez, on va pas vous compliquer ici, si, non, 8, 9, allez, on va faire, allez, on va y aller. Alors sinon, je vous donne ça, voilà, ça va vous faire penser
à quelque chose de particulier. Voilà, ça va vous faire penser à quelque chose de particulier. On va s'arrêter là. Je vous laisse noter les exercices pour que vous puissiez vous entraîner. Voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Merci.